Bonjour à tous, bienvenue sur Math et Ça, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très importante pour les élèves de terminale spécialité, mais qui pourrait également intéresser tous les élèves de maths complémentaires, la méthode par balayage à la TI 83. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de terminale spécialité qui traite de continuité. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple ce qu'est une fonction continue? Savez-vous utiliser le TVI ou encore son corollaire? On a donc aujourd'hui une vidéo technique, utiliser la calculatrice avec pour objectif de résoudre une équation de la forme f de x égale a avec a qui appartient à R. Il ne s'agit pas ici de résolution algébrique, mais d'une résolution graphique et donc technique avec la calculatrice. Alors on a donc ici par exemple sur le premier exemple une fonction polynôme qui est donc définie sur grand R par f de x égale x cube moins 5x carré plus 4x moins 2. L'objectif est donc de voir si f de x peut s'annuler. Alors comment ça fonctionne? Eh bien d'abord je vais vous insérer sur la partie droite de l'image une petite incrustation. On va donc commencer par entrer l'expression de la fonction. On va donc dans f de x au cube avec le petit chapeau situé sur la droite de la calculatrice, moins 5x carré plus 4x moins 2. J'effectue toujours un petit zoom 6 pour recentrer le repère sur mon écran. Je me rends compte ici que j'ai donc la représentation graphique caractéristique d'une fonction de degré 3 et qu'a priori, il va y avoir une solution, c'est-à-dire un nombre alpha tel que f de alpha va faire 0. L'objectif est donc de trouver la valeur de ce alpha et pour cela, on va donc utiliser la calculatrice. Alors d'abord, première remarque très importante, on peut déjà utiliser ma calculatrice pour pouvoir donner un encadrement à l'unité de alpha. J'ai l'impression que la représentation graphique va couper l'axe des abscisses entre 4 et 5. Je peux donc affirmer ici que alpha est compris entre 4 et 5. Mais moi, ce que j'aimerais avoir, c'est quelque chose d'un peu plus précis. C'est la raison pour laquelle je vais utiliser alors la table en réglant d'abord la table. Je vais donc alors dans seconde def table. Je vais commencer à 4 et en dessous, je vais me poser au dixième, c'est-à-dire à 0,1. Une fois alors que je vais à droite dans la table, eh bien, j'ai les images pour 4,0, 4,1, 4,2 et ainsi de suite. Et moi, je cherche dans la deuxième colonne quand est-ce que l'image va passer d'un nombre négatif à un nombre positif. Et je me rends compte alors que c'est entre 4,1 et 4,2. J'ai donc ici obtenu un encadrement au dixième. Je peux réitérer le processus pour faire alors un encadrement au centième. Je retourne alors dans Def Table. Cette fois-ci, je commence non plus à 4, mais à 4,1. Je descends et je règle le centième, c'est-à-dire 0,01. Vous pouvez éventuellement mettre 0.01. La calculatrice va comprendre ce qui se passe. Vous retournez alors dans la table et vous observez alors que l'image va passer de négatif à positif entre 4,15 et 4,16. J'ai donc ici un encadrement de alpha qui est donc au centième 4,15, 4,16. En fonction des exercices de bac, on peut vous demander soit une valeur approchée, soit un encadrement. On a une technique également pour trouver directement une valeur approchée de alpha. Je retourne alors dans f de x et je vais tracer ici la représentation graphique de la fonction nulle, c'est-à-dire finalement l'axe des abscisses. Je vais donc sur la deuxième ligne écrire 0 en face du y2. Je refais alors mon graphe, et donc j'ai en rouge ici l'axe qui est coloré. Moi je cherche le point d'intersection entre la courbe bleue et la droite rouge. Eh bien j'utilise seconde calcul, il y a un raccourci numéro 5 pour faire intersection, et la calculatrice attend alors que je lui donne les instructions. Première courbe, je valide, seconde courbe, je valide, et je vais faire chercher ici environ à partir de 4 par exemple. J'ai alors en bas de l'écran la valeur approchée qui apparaît. La calculatrice me dit que c'est environ 4,1527 576. J'écris évidemment pas tous les nombres. Et j'ai donc obtenu ici une valeur approchée extrêmement précise. J'aurais pu obtenir un encadrement si j'avais réitéré comme ceci le processus, non plus au centième, mais après au millième, et ainsi de suite. Voilà donc la méthode par balayage, c'est maintenant à vous de jouer. Comme d'habitude, je vous propose de mettre la vidéo en pause. Un petit exemple à travailler pour vous, un brouillon, un crayon et une calculatrice, et c'est parti. Alors cette fois-ci, j'ai donc une équation qui s'écrit x carré ln de x moins 5x égale 2, logarithme népérien, évidemment nouvelle fonction de la classe de terminale spécialité. Je vous insère le lien vers la playlist pour vous entraîner. Donc cette fois-ci, attention, le ln est défini chez les positifs. Donc pour tout x positif, j'ai donc écrit f de x égale
x carré ln de x moins 5x, et je vais donc chercher un alpha qui est nécessairement positif, tel que non plus f de alpha égale à 0, mais f de alpha égale à 2. C'est-à-dire que le a qui est ici n'est pas toujours nul, on peut avoir n'importe laquelle des valeurs de grand R. Il faut donc falloir faire attention et ne pas se faire avoir. Je vais donc d'abord aller, comme tout à l'heure, dans f de x, je vais donc enlever l'expression que j'avais tout à l'heure, enlever également y égale à 0, et rentrer x carré ln de x moins 5x. Attention à ne pas vous tromper sur votre machine, il y a une touche ln et une touche log, log est donc le logarithme décimal qui n'a pas lieu d'être ici. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais refaire un petit zoom 6 pour avoir la représentation graphique de ma fonction. Et moi, je cherche à savoir quand est-ce que f de alpha peut être égal à 2. Je regarde évidemment quand est-ce que ça se passe, mais là, je suis un petit peu embêté, car puisque c'est 2, c'est pas l'axe des abscisses qui est à considérer ici. Donc, ce que je vais faire maintenant, eh bien, c'est très simple. Je vais aller directement dans la table des valeurs. Après l'avoir réglé, toujours revenir au réglage initial. Je vais donc d'abord dans seconde def table, réglage initial 0, pas de 1, pour savoir non plus cette fois-ci quand est-ce que je passe d'une valeur négative à positive, mais quand est-ce que je passe d'une valeur en dessous de 2 à au-dessus de 2. Je vais alors dans la table et je me rends compte finalement que ça va arriver entre 3 et 4. Je retourne alors dans le réglage, seconde def table, je commence à 3. Cette fois-ci, je me mets au dixième. Je retourne alors dans la table. J'observe quand est-ce que je passe de moins de 2 à plus de 2. Attention, c'est pas négatif, positif. Une nouvelle fois, je le répète. Et donc cette fois-ci, c'est entre 3,9 et 4. Je suis donc ici au dixième. Je retourne dans def table. Je me mets alors à 3,9. J'observe ce qui se passe. Je me mets au centième, point 0,01. Je retourne dans la table, et donc je suis à 3,98 et 3,99. J'ai donc ici un encadrement au centième de alpha, qui est donc 3,98, 3,99. Si je voulais faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire tracer une droite, eh bien cette fois-ci, ce n'est plus la droite d'équation y égale à 0 qu'il faut tracer, mais la droite d'équation y égale à 2. Je retourne à l'endroit f de x. Sur la seconde ligne, je vais donc rentrer la valeur 2. J'ai donc tracé la droite d'équation y égale à 2, je fais alors graphe, et donc je cherche de nouveau le point d'intersection. Seconde, calcul, cinquième ligne, intersection. Première fonction sélectionnée. Deuxième fonction sélectionnée. Je vais par exemple commencer à 3, puisque j'ai un encadrement à l'unité ici. Et donc maintenant, en bas, sur l'image, eh bien, j'ai la valeur qui apparaît. La calculatrice me propose, alpha est environ égal à 3,98. 19. Voilà donc comment faire la méthode par balayage à la TI-83. Soyez vigilants dans les bacs. Est-ce qu'on vous demande une valeur approchée ou un encadrement? Et surtout, unité, dixième ou centième. Soyez précis dans votre réponse car la calculatrice sait tout faire pour vous. Allez, je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Matessa. Bonne journée.